La question de l'âme. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous terminons notre méditation sur la question de l'âme. Nous prenons pour texte Proverbe 23, 7a qui nous dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Vous ne pouvez pas négliger votre passé et connaître la grandeur de votre futur. Car votre passé qui fait ressortir la beauté de votre futur. C'est pourquoi nous parlons de la question de l'âme, lui qui veut tout sauvegarder de votre passé. Comprendre son âme est la voie d'une vie équilibrée, stable, bénie et heureuse avec Dieu. Dans l'âme, il y a la chair. En effet, la chair est la partie de votre âme qui aime le péché, qui veut vivre sans Dieu, qui veut se faire justice. C'est lui le vieil homme. C'est dans les petites expériences de la vie et du ministère, j'ai dit ceci à quelqu'un un jour. Le vieil homme dont Paul parlait n'est pas vraiment mort. Je crois qu'il s'est évanoui seulement. Donc, il faut veiller chaque jour sur toi et crucifier régulièrement la chair en vivant dans la parole de Dieu. Sinon, tu te retrouveras à faire des choses que tu as régné en acceptant Christ. Fin de citation. Voyez-vous, ce ne sont pas toujours les liens spirituels qui sont la cause de tout mal. Il faut veiller sur son âme, car elle est souvent tentée par les choses que vous avez goûtées avant votre conversion. Ainsi, ce que vous n'avez pas goûté ne vous tentera pas en Christ. Devenir chrétien est donc un fait, mais vivre comme un chrétien est un processus. De nos jours, le véritable défi est le fait que ceux qui souffrent dans l'âme ont du mal à le réaliser. Ils croient que le problème ce sont les autres qui ne les comprennent pas. En fait, ils ne pensent pas ainsi à tort. Ils ne savent pas juste. Les symptômes d'une maladie physique sont visibles, alors que ceux d'une maladie de l'âme sont muets. Il faut donc prêter attention pour les réaliser et travailler pour en guérir. Examinez-vous. Votre pire ennemi est la version endommagée de vous que vous refusez de guérir ou de laisser Dieu traiter. Si d'après cette série de méditations, vous avez réalisé que vous avez besoin de prendre du temps avec vous-même, avec votre âme, pour comprendre pourquoi il agit et réagit comme tel, faites-le. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous écrire. Mais sachez que Dieu vous aime et a planifié votre bonheur en Christ. Alléluia. Prions. Je confesse que je suis ouvert à la guérison totale de mon âme et à une vie de bonheur sans fin au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Jérémie chapitre 11 à Jérémie chapitre 15. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.